Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve pour vous donner peut-être un troisième tiercé consécutif. Ça a été dur vendredi, vous avez vu que le gros tocard il a poussé dans la ligne droite, mais j'ai quand même donné le tiercé. Et ce samedi, j'arrive à vous donner le tiercé dans une période difficile, donc c'est bien. Ce dimanche, eh bien, course encore plus difficile, 100 000 euros. C'est le handicap quinté le mieux doté de l'année, donc ils ont tous visé la course. Alors je fais confiance à Stéphane Voitel qui nous dit que son cheval n'est pas prêt, que l'année dernière il avait été préparé pour, qu'il avait gagné, et il me casse tellement la baraque que j'écoute Monsieur Voitel en espérant qu'il dise la vérité. C'est Bachelot qui est dessus, mais paraît-il que le cheval n'est pas prêt. Donc j'ai pris le risque d'enlever un cheval que j'aime bien, mon ami l'Écossais, pour mettre en tête de ma sélection mon coup de cœur, le 11 Tonnancourt. Lui est préparé pour, c'est son objectif. C'est Maxime Guillon, tous les feux sont au vert. Je lui oppose mon chouchou, un cheval que j'adore, c'est le 6 Go to Hollywood. Avec Benoît, il ne va pas vous décevoir, il va rentrer à coup sûr dans les 5. Justement ensuite le 5 No Week No. C'est Stéphane Pasquier avec Monsieur Quintet qui a 20% de réussite dans les quintés. Il nous ruine en ce moment, Monsieur Quintet. Bon, là il connaît bien le cheval. On devrait normalement le retrouver à l'arrivée. Et puis attention au numéro 7, Musetta, qui vient de briller dans un lot supérieur, qui est bien placé au poids. L'entraîneur qui d'habitude est pessimiste, Boinard, est aujourd'hui optimiste, c'est rare de sa part. Eh bien, je pense que son cheval va faire quelque chose de bien. Le 12 Houghton a été préparé pour, c'est Cheminot dessus. Vermeulen vise la course avec ses 2 chevaux. Il vise la course comme tous les autres entraîneurs. Mais en tout cas, je pense que des deux, le meilleur, c'est le 12 Houghton confié à Cheminot. Après, en bas de tableau, l'entraîneur est également doublement représenté. C'est le 16 Pevanzebe qui vient de faire éclater sa grande forme pour sa rentrée. Le cheval est tout frais, tout neuf. Une seule course, une victoire. En bas de tableau, entraîneur chaud bouillant. Bon, je le préfère nettement à son compagnon d'entraînement. Ce numéro 16 devrait réaliser une grande performance. Et puis, le 9 Falifon est un cheval un peu bizarre, mais il vient de renouer avec le succès dans cette catégorie. C'est un graffard et pour un gagnant de quintet, se retrouver en milieu de tableau et recevoir pratiquement 4 kilos de mon ami l'Écossais, c'est super bien pour lui. Je soupçonne Graffard de vouloir profiter de la grande forme de son cheval pour doubler la mise. Donc je n'oublie pas son Alifon, le numéro 9. Et puis Demuro est confiant en selle sur le 3 Villaro qu'on avait vu à l'arrivée de cette course. C'est David Smaga. Le cheval, après avoir gagné son quintet, a couru comme un bon cheval de handicap, c'est-à-dire il s'est appliqué à décevoir pour perdre un peu de poids aux yeux du handicapeur. Bon, maintenant cette course est son objectif. Mais c'est l'objectif des 16 chevaux au départ, même du numéro 1, mon ami l'Écossais, même si son entraîneur Voitel arrive à nous convaincre du contraire. Ce numéro 3, Villaro, devrait normalement figurer à l'arrivée. Et bien, comme ils sont tous visé l'épreuve et qui nous réservent un petit tour à leur façon, je vous mets un joli 0 sur 5. Bonne chance, bon dimanche.